10 ans, 11 ans après, tu refais, là je pense que ce n'est pas une série, c'est une image, hein. J'entends au loin la réponse des Cosaques, le contexte est différent, la pratique est assez proche, c'est-à-dire revenir, s'inspirer de l'histoire de l'art, notamment d'une peinture qui est très connue en Ukraine, avec le mot cosaque dedans, dans le titre de cette œuvre, Oui, tout à fait. et où tu fais rejouer la scène, mais encore une fois, tout est vrai, puisque ce sont des vrais combattants, c'est une vraie zone de guerre, mais il y a l'histoire de l'art qui fait que l'image, pardonne-moi, mais elle a une forme de perfection. Alors, sur cette image, alors là, on fait un bond dans le temps, hein, puisque dans le projet Théâtre de guerre, c'est un projet que j'ai fait entre 2010 et 2012. Ouais. Là, on fait un bond dans le temps, puisqu'on est en 2023, début septembre 2023. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui, formellement, est assez proche, et en même temps qui est totalement différent, qui n'a absolument rien à voir. Puisque là, on n'est plus dans une interrogation sur la mise en scène, ce qui était le cas dans la série Théâtre de guerre, et ce qui pouvait être pertinent en 2011, 2012, quand j'ai fait la série Théâtre de guerre, parce que à cette époque-là, on était encore dans une réflexion de, on va dire, parmi les professionnels de l'image, vis-à-vis du grand public, c'est un peu différent, mais dans une réflexion à accepter ou pas la mise en scène. C'était quelque chose qui n'était pas encore accepté, qui était encore tabou. Aujourd'hui, on en revient dans ce rapport à la mise en scène. Depuis une dizaine d'années, on commence à accepter la mise en scène. D'ailleurs, pour le WordPress, il y a une certaine tolérance sur la mise en scène tant qu'elle est dite, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est deux projets très différents. Dans un sens où celui que j'ai fait en Ukraine, donc il faut savoir que l'Ukraine, j'y travaille depuis un moment, depuis 2014. On y reviendra d'ailleurs, mais ça me semblait assez évident d'associer ces images, en tout cas de mon point de vue, de ceux qui les regardent, de celles qui les regardent, il y a quand même une proximité, même si le contexte est très différent, mais il y a une proximité aussi, je dirais, ce sont des photographies par la peinture. Tout à fait. Dans les deux cas, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, la peinture, la série Théâtre Guerre, c'est une série. Oui. J'entends au loin la réponse des Cosaques, c'est une photo, où effectivement je me suis inspiré de cette peinture d'Ilya Repin, les Cosaques Zaporog qui répondent au sultan ottoman. Qu'on connaît peu ici, mais que tout le monde connaît en Ukraine. Que tout le monde connaît en Ukraine, effectivement, qui est pour les Ukrainiens plus ou moins l'équivalent de la liberté guidant le peuple, pour les Français. Même les Russes d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de Russes qui la connaissent. Les Russes la connaissent très bien aussi, mais c'est ça qui est... Justement, là, tu pointes du doigt quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est que cette peinture, donc, qui a été faite par un peintre ukrainien, Ilya Repin, donc, qui est né à côté de Kharkiv, dans l'Ukraine actuelle, qui était ukrainophone, qui a beaucoup peint justement l'histoire de l'Ukraine, la culture ukrainienne, etc., qui a fait ses études d'art en Ukraine. Alors, à l'époque, l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe. L'Ukraine était d'une certaine manière une colonie de l'Empire russe. Et en fin de compte, Repin n'est pas considéré par les Russes comme un peintre russe, mais comme le peintre russe. Et ça fait partie de ce phénomène d'appropriation de la culture ukrainienne qui existe depuis le XVIIIe siècle. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui est très ancienne, qui est liée à l'impérialisme russe et sa conséquence qui est le colonialisme sur l'Ukraine. Et donc, du coup, cette peinture d'Ilya Repin, alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais en 2021, il y avait une exposition d'Ilya Repin au Petit Palais, à Paris. L'exposition s'intitulait « Peindre l'âme russe ». C'est quand même particulier. Et cette peinture, les Cosaques Zaporog répondant au sultan ottoman, donc les Cosaques Zaporog, comme son nom l'indique, c'est la région de Zaporijia, en plein milieu de l'Ukraine actuelle. D'ailleurs, sur la peinture de Repin, on voit le drapeau ukrainien. Cette œuvre est au musée d'histoire russe de Saint-Pétersbourg. Donc, symboliquement, tu vois, il y a quelque chose de très important. Et en fait, ce qui se passe dans cette peinture, c'est les Cosaques Zaporog qui ont reçu une lettre du sultan ottoman leur demandant de se rendre. Et
Et en fait, ils répondent au sultan ottoman à travers une lettre d'insulte. Et ce qui s'est passé au moment de l'invasion globale de l'Ukraine, donc à partir du 24 février 2022, d'ailleurs je crois que c'est précisément même le 24 février que ça s'est passé, il y avait 13 soldats ukrainiens sur une île, l'île aux serpents, qui est une île ukrainienne dans la mer Noire. Et il y a plusieurs navires de guerre russes qui sont arrivés devant cette île pour en prendre le contrôle. Et il y a eu un échange radio entre les soldats ukrainiens et les navires de guerre russes. Et cet échange radio a été enregistré. Dans cet échange radio, le navire russe demande aux soldats ukrainiens de se rendre. Et là, il y a un des soldats ukrainiens qui prend la radio et qui répond « Navire de guerre russe, va te faire foutre ». Et donc pour moi, le parallèle me paraissait évident. D'autant que cette peinture, que j'avais vaguement vue en histoire de l'art, mais vraiment de très loin, puisque ce n'est pas une œuvre sur laquelle on s'attarde particulièrement en France, et je l'ai redécouverte en 2014, pendant la révolution de Maïdan, il y avait des reproductions de cette peinture pendant Maïdan en 2014. Et en fait, un des combattants de Maïdan, qui est devenu un ami par la suite, Nazar, m'a offert un magnète avec cette peinture juste avant que je quitte Maïdan. Et ce magnète est sur la porte de mon frigo depuis 2014. Et donc, du coup, pour moi, le parallèle, je pense qu'il n'aurait peut-être pas été aussi évident si je n'avais pas eu cette peinture en permanence sous les yeux. Mais donc, du coup, pour moi, le parallèle me paraissait évident. Et donc, j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an pour la réalisation de cette photo. Donc, ça a été un long travail de recherche, à la fois sur Ilya Repin, sur la construction du narratif russe. Et l'idée d'ailleurs de cette photo, c'est de mettre en avant l'importance de la culture et du narratif historique dans la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est une guerre qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas l'importance du narratif historique et de la culture. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à étudier tout ça. Et j'ai fait plusieurs allers-retours, 4-5 allers-retours en Ukraine, je ne sais plus, pour faire une photo, pour essayer de faire une photo. Et finalement, j'ai fait cette photo après un peu plus d'un an de travail. Et au centre de cette photo, on a Roman Gribov, qui est ce fameux soldat qui a dit « Navire de guerre russe va te faire foutre ». Et tout ça, on a une quarantaine de soldats ukrainiens en tout. Donc on est sur les bords du Dniepr. Donc c'est ce fleuve qui est extrêmement important, à la fois dans l'histoire ukrainienne, dans la poésie ukrainienne, mais aussi dans l'histoire contemporaine, puisque c'est une partie de la ligne de front aujourd'hui, et avec une multitude de références. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, sauf si tu me le demandes, mais il y a une multitude de références dans cette image. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant l'importance de ce narratif historique, de la culture, la question du colonialisme et de l'appropriation culturelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très important. Et c'est vrai que déconstruire ce narratif russe, pour moi, c'était d'autant plus important que ça fait des années que je travaille dessus. J'avais commencé à m'intéresser au narratif russe déjà sur la guerre en Tchétchénie, lorsque j'avais rencontré, quand j'étais dans les zones tribales pakistanaises, un combattant tchétchène qui m'avait donné un CD sur la guerre en Tchétchénie. Après, j'avais regardé ça de loin, mais après, je m'y suis vraiment focalisé à partir de 2012, quand j'ai commencé à travailler en Syrie avec la rébellion syrienne. Et en fin de compte, je retrouve ces mêmes mécanismes dans la guerre en Syrie, dans la Tchétchénie, dans la guerre en Tchétchénie, que dans la guerre d'Ukraine, ces mêmes mécanismes de propagande. Et donc, du coup, je les connais assez bien, et donc c'était d'autant plus important pour moi de les déconstruire. Et avec cette image, là, on a fait un bond en avant, on va revenir un peu en arrière, et avec une pièce que je trouve assez particulière dans ton travail. On en parlait à l'instant, donc je trouve très belle dans un contexte résolument d'art contemporain, et finalement où on retrouve cette idée de ce qui sépare et ce qui réunit. C'est un objet dont on parlait à l'instant, je trouve à la fois porteur d'espoir et en même temps de division finalement, comme cette image entre deux pays, entre deux cultures pour un combat. C'est en 2010, donc on revient quasiment à l'époque de Théâtre de guerre, où tu conçois, produis une kippa avec une texture de kéfier.
qui est quand même assez osé. Alors, d'autant plus dans le contexte actuel, qui est malheureusement très triste. C'est une œuvre que j'avais faite. Alors, c'est pas avec une texture de kéfier, c'est vraiment avec, C'est un kéfier, ouais, avec un kéfier. C'est une œuvre que j'avais faite donc, en 2010 à Jérusalem. À l'époque, j'avais été invité par un collectif d'artistes israélo-palestiniens. Dans le quartier de Moracha, donc ce quartier qui se situe sur l'ancien tracé de la ligne verte entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, donc entre la partie israélienne et la partie palestinienne. Et on avait 24 heures pour produire une œuvre et la présenter dans l'espace urbain du quartier de Moracha. Je n'avais jamais mis les pieds ni en Israël ni en Palestine. Et j'étais invité par un collectif d'artistes israélo-palestiniens. Du coup, j'ai travaillé sur les éléments qui me venaient en tête, qui étaient quasiment que des éléments liés à l'affrontement et au conflit. Et les symboliques qu'ils pouvaient avoir, avec d'un côté la kippa pour Israël et de l'autre côté le kéfier pour les Palestiniens. Et je me suis dit, ça serait intéressant dans ce contexte de ce quartier de Moracha qui se situe justement entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, dans ce contexte où je suis invité par un groupe d'artistes, des artistes israéliens, des artistes palestiniens qui travaillent ensemble, de produire une œuvre qui montre justement un vivre ensemble, sans doute un peu comme un geste utopique, comme je disais, particulièrement dans le contexte qui est celui de 2025, mais un vivre ensemble. Et donc, du coup, j'ai été à Jérusalem-Est acheter des kéfiers et j'ai fabriqué des kippas avec. Et je me suis mis sur la route des prophètes, donc qui est cette route qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest, où il y a le tramway qui passe. Et j'ai proposé ces kippas kéfiers à la vente. Donc, voilà, c'était un peu une performance, un peu un geste sur un sujet en fait que je connaissais assez mal, mais j'avais envie d'offrir un peu comme une sorte d'un vivre ensemble qui me paraissait particulièrement opportun dans le contexte dans lequel j'étais justement à Jérusalem à ce moment-là. Après, quoi penser de cette œuvre aujourd'hui? Je ne sais pas, je laisse à chacun le choix de l'interpréter comme il a envie. Une forme d'utopie d'artiste qui, en soi, je trouve, c'est un acte qui est d'une précision absolue et avec un côté très conceptuel aussi, je trouve, par rapport à ton travail.